Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir faire quelques applications par rapport aux notions apprises. Alors, ce que vous devez savoir avant de prendre une position, déjà, il faudrait d'abord détecter qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es, dans quelle tendance tu es. Hein, je te donne d'abord la tendance. Après avoir, soit par la théorie des dos, voilà, tu observes ce qui s'est passé dans le passé, tu analyses le passé et le présent pour anticiper les futurs. Que tu regardes d'abord la tendance et après avoir établi la tendance, tu vérifies tes zones clés, les niveaux clés, les niveaux clés. Alors, le niveau clé du prix. Bon, aujourd'hui, je voulais parler du support, résistance et puis bloc de contrat. Alors, vous allez beaucoup plus se concentrer par rapport à ce niveau-là et sans oublier la liste des tendances. Ouais, ce sont ces niveaux clés-là que nous allons nous concentrer. Ouais. Ouais, support, résistance. On a la ligne de tendance, ligne de tendance, et puis nous avons notre bloc de contrat. Ok. Je vais montrer comment tracer des blocs de contrat. Ok. Et pour, nous allons nous concentrer sur les niveaux qui représentent une forte probabilité. Niveau à forte, nous allons nous concentrer sur ce niveau-là. Alors, je vous ai dit, pour que vous devez être sûr que sur l'une de vos niveaux ici, il y ait de l'imbalance ici. J'avais dit, je parlais de l'imbalance. J'avais dit que votre niveau d'imbalance doit trouver un ordre bloc là-dessus, de manière à ce que elle puisse rejeter les prix vers les sens opposés. Ok. Je vais parler également de l'imbalance. De l'imbalance. OK? Alors, essayons de mettre en pratique tout ça. Et il y a une notion que je devrais vous ajouter aujourd'hui, c'est la notion des ordres de bloc. Ok. Ok. Les ordres de bloc, en fait, c'est juste les zones de support ou de résistance importants où très souvent les prix, lorsqu'il arrive sur ce niveau-là, il y a souvent des réactions. Sauf que avant que le prix arrive sur l'ordre de bloc, on doit d'abord détecter, savoir, voir d'abord l'imbalance, de manière à ce que lorsque le prix viendra combler cette imbalance-là, que nous ayons, que le prix touche notre ordre de bloc et puis va dans les sens opposés. Ok. Alors, je vous ai montré aussi comment placer l'ordre différé. Je pense qu'on va beaucoup plus en parler maintenant. Alors, comment tracer notre ordre de bloc? Les principes sont les mêmes, hein, comme j'avais dit avec quand je vous avais montré comment bien tracer vos niveaux de support et de résistance en se basant uniquement sur les pics et les creux. Alors là, on va, tous nos bougies, les bougies qui ont moins plus de mèches que les corps, ok? Voilà, comme ça peut être ça, ok, comme ça. Tous les bougies qui ont plus de mèches que de corps, qui sont totalement englobées par des bougies qui ont plus de, qui sont totalement englobées par des bougies
qui ont plus de corps que de mèches. Et déjà, comme je vous l'avais dit, pour tracer, il faudrait prendre la bougie qui est dans le sens opposé, voilà. OK? Là, c'est la première manière de tracer. Alors, la deuxième aussi, euh, OK? Là, c'est le premier modèle, et le premier modèle des ordres de blocs. OK? À part ça, nous avons aussi cette forme de l'ordre de bloc ici, où nous avons ça. Nous avons une bougie haussière, et puis nous avons une bougie baissière qui l'englobe totalement. OK? Alors, dans notre cas ici, il faut tracer notre ordre de bloc. On doit passer de cette manière ici. OK? Et à part ça, nous avons aussi il y a ça, il y a autre forme d'ordre de bloc que nous pouvons tracer ici. Retenez bien les formes, hein. Euh, on a ça, on a trois bougies comme ça, et puis il y a l'autre qui vient englober totalement. Alors, si on devait tracer l'ordre de bloc ici, on doit les tracer en fonction de la bougie intermédiaire. OK? Voilà. Et la dernière forme de ordre de bloc que nous pouvons remarquer ici, c'est celle-là. OK? Des bougies de même, pratiquement de même taille. Très souvent, il faut les détecter dans des unités de temps et de heure. Et c'est comme ça. Alors, quand nous voyons cette bougie, alors pour tracer notre ordre de bloc, nous allons juste nous baser sur, on va prendre la mèche ici et la mèche là, voilà. De manière à ce que si le prix revient là, là, on aura notre bougie de l'autre côté. Ici aussi, si le prix revient comme ça, on aura notre bougie ici. Voilà quoi. Alors, ben, ce qu'on aimerait bien voir est que dans notre zone de haut de bloc ici, que nous ayons ce qu'on appelle de l'imbalance. OK? Là devant. De manière à ce que si le prix vient combler cette zone ici, l'imbalance est vide ici, c'est un déséquilibre ici que je vais vous expliquer. Elle croise notre haut de bloc et puis le prix soit chassé vers le sens opposé. Surtout, cette notion est beaucoup très importante dans les indices synthétiques aussi. Hein. Dans les indices synthétiques surtout, mais aussi dans les forex, avec les devises et tout. Alors, déjà, pour trader les ordres de bloc, il faudrait aussi tenir compte de la tendance. Ok. Alors, nous allons trader les OBDC si la tendance elle est baissière, comme j'avais dit, et les OB haussières lorsque la tendance elle est euh, haussière. Ok. On ne peut pas faire l'inverse. Alors, essayons de donner quelques exemples pratiques. Voilà. Alors, dans notre cas ici, c'est une tendance claire, mais comme notre graphique sur H1, on doit graphique sur H1,
Je cherche un exemple qui serait un peu très facile. Pour toi. Voilà. Voilà. Nous sommes là, par exemple. Ici, vous voyez, euh, j'avais pris cette position ici. Hein. Il est là, juste quelque part ici. Bon. C'était un exemple que j'avais à donner aussi, je pense, pendant une vidéo de formation. Alors, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est quoi? Par rapport à cette prise de position de là jusqu'ici. Alors, la tendance ici, auparavant, elle était haussière. Et comme je vous l'ai expliqué, le dernier, c'est ça, là, et le dernier creux a été cassé vers le bas. Et puis, j'ai observé qu'il y a eu un changement de tendance. Et voilà, les pics sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas aussi. Alors, j'augmente ici. On a eu ce mouvement de retracement. Et puis, nous avons eu cette impulsion ici. Et puis, le marché a entamé un retracement. OK? Alors, comme je vous avais dit, vous allez vous baser sur les pics et les creux pour pouvoir tracer vos niveaux de support et de résistance au lieu de tracer en entièreté comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détecté, voilà, c'était ici. Il y avait, si vous voyez bien ici, ça, ok, voilà, ça, ok. Alors, le point a entamé un retracement, je me suis dit, voilà, ici c'est mon niveau, euh, ici sur ici sur mon pic. Ici, je vois ici, voilà, sur mon pic, je trace, je vois qu'il y a une balance ici. Je trace mon ordre de bloc là. Aussi, je vois ici, il y a une balance. Ok. Alors, quand j'ai fait, j'ai placé mon ordre différé. J'ai placé mon TP et mon entrée là. Mon stop loss, elle était placée ici. Derrière, juste légèrement en haut ici. Ok. Parce que je me suis référé à ce niveau ici pour placer mon stop loss. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai placé mon sell limite là. Ok. Quand le prix a retracé, le prix est revenu jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Paf, elle a activé ma position, voilà, elle a essayé de manipuler cette zone ici, voilà, puis le prix a chuté. Ok. Le prix a chuté, donc j'aurais pu gagner toutes ces chutes ici. Et puis par après, elle a retourné, et voilà. Donc c'est pour vous dire que la zone ici était valide. Pourquoi? J'avais ma zone de, de résistance ici, il y avait mon imbalance là, il peut revenir combler mon imbalance. Et puis la tendance, elle est baissière. Donc j'ai aussi positionné à la baisse. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est baissière ici. Ok. Donc là, c'est quand même clair. Alors, prenons notre exemple, je vais chercher ça. Et je pense au crash. Je pense au crash. Un instant. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Oui. Ok. Alors, ici, la tendance, elle était baissière, oui. Voilà, vous voyez, non, vous-même. Les pics de plus en plus bas, tout ça. Alors, là, j'ai essayé, comme je vous avais dit ceci. Hein, c'est qu'il faut, je dois d'abord essayer de vous récapituler ça. Je vous avais dit que, alors, je vous avais dit que lorsque, à ce niveau ici, je vous avais dit qu'il n'est pas seulement nécessaire de pouvoir tracer toute la zone de support ou de résistance. Je vous avais dit ceci, il suffit juste de vous contenter voilà, ça, de vous contenter de pics
pics, par exemple, comme ça, pour vous permettre de pouvoir tracer vos supports et résistances. Donc, là, nous allons nous contacter du pic pour pouvoir tracer nos résistances et puis les traits pour pouvoir tracer nos niveaux de support importants. OK? Alors, moi, je vous avais dit de considérer que les pics qui ont créé de forts mouvements d'impulsion. OK? Les pics qui ont créé de forts mouvements d'impulsion. Comme dans notre cas ici, nous avons là, celle-ci, elle a créé un fort mouvement d'impulsion. Alors, comment tracer cela? Il faudrait respecter ce principe ici. Comment tracer les ordres de bloc ou, euh, ou, ou bloc de contrat. Voilà. Okay? Comment tracer, voilà comment on les trace. Alors, vous allez utiliser ce principe pour tracer là. Alors, en considérant que les, les sommets qui ont créé des forts mouvements d'impulsion, là, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois maintenant observer dans ce sommet-là des imbalances. OK? Au niveau de l'ordre de bloc qui se retrouve sur ce mouvement ici. OK? Sur ce mouvement, voilà, je dois détecter non seulement au sommet, parce que très souvent, elle n'est pas vraiment d'extrémité, non seulement au sommet ici, sur le mouvement d'impulsion ici, je dois détecter un OB, un ordre de bloc que je dois tracer, et puis voir qu'il y a l'imbalance là-dessus. Alors, après avoir détecté cela, je place mon ordre différé, comme je vous l'avais expliqué. Je vais expliquer comment tracer votre ordre différé. Là, je trace mon ordre différé par rapport à ce niveau ici. Je me dis, OK, si le prix arrive à ce prix ici, à ce prix X ici, et le marché chute. Alors, dans mon cas, ce que je vais faire, je vais placer mon ordre différé de manière à ce que lorsque le prix reviendra combler mon imbalance ici, elle aille dans le sens opposé. OK? Alors, c'est ce qui s'est passé ici aussi. Alors, j'explique ça. Alors, je suis là. Vous pouvez bien observer que là, la tendance ici, elle est baissière. OK? La tendance, elle est clairement baissière. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a ma zone, comme je vous avais dit, non, il faudrait considérer, voilà, les sommets, tout ça. OK? Alors, si on devait considérer les sommets qui ont des forts mouvements d'impulsion, il y a celle-là, et puis il y a celle-ci. OK? Si vous devez réduire, il y a celle-ci, il y a ça, il y a aussi ça, voilà. La troisième, elle est là. La troisième plutôt, c'est celle-là. OK? La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Alors, à ce niveau ici, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis là. Voilà, il y a Cassou de la structure qui me confirme que voilà, la tendance baissière va continuer. Et il t'assure encore de la structure ici qui me confirme qu'effectivement la tendance baissière va continuer. Alors, le prix a fait un retracement ici et là, il est reparti. Impulsion, il y a eu ces retracements. Je me suis dit, j'ai regardé les prix, quand le prix a commencé son retracement, sa réintégration comme ça. J'ai regardé dans ces deux sommets, voilà, il y a ça, il y a ça, et puis il y a la troisième là. La première, elle était ici. Dans un premier temps, hein, il y a d'autres notions qui sont ajoutées dans la partie professionnelle. Alors, sur mon ordre de bloc ici, plutôt sur mon sommet ici, je vois qu'il y a une bougie qui a moins de corps que plutôt, plus de mèches que de corps, qui a été totalement englobée par une bougie qui a plus de corps que de mèches. Donc là, je vous l'ai dit, on englobe tout le tout. On a englobé, voilà, ça c'est la zone. Et puis, vous avez placé votre ordre différé. Tu vois, je l'ai vu le matin, c'était quelque part là. J'étais quelque part ici. Voilà, c'était quelque part ici. Je me dis, OK, dès que mon prix arrive là, tu places ton sel limite.
Vous voyez bien, le prix est arrivé jusque là, et puis le prix est parti sans se poser. Pourquoi? Et puis, si vous observez, vous allez voir qu'il y a une balance ici. En vrai, il y a une balance. Et le prix est revenu d'abord combler ça. Le prix est revenu d'abord combler. Et puis, elle est repartie dans sans se poser. Alors, où je vais placer mon TP? Ok, je vais placer mon TP dans la prochaine hors de bloc. Allez, ok? Alors là, si vous observez bien, j'ai mis ma zone ici, mon ordre de bloc aussi. Alors, il y a des fortes probabilités que si le prix arrive ici, normalement, ça c'est mon premier TP, qu'elle puisse retourner, retracer, faire un petit retracement. Okay? Parce que si vous attendez dans des petites tailles différentes, vous allez voir lorsque nous allons parler de l'analyse multi-time span, je vais bien expliquer ça. Alors, vous voyez que le prix est revenu. Bon, j'ai mis mon premier TP là. Okay? Alors, normalement, l'objectif devait être placé euh, J6. Ok. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est baissière. Alors, on suppose que pour que la tendance baissière continue, il y a de fortes probabilités que le prix puisse venir casser la structure vers le bas pour consommer une continuité. Ok. Alors, prenons un autre exemple. C'était où? Voilà, comme ici, j'attends que le prix arrive là et puis voilà. Alors, prenons un autre exemple ici. C'était arrivé, même ici, il y avait une zone valide ici, vous voyez. Il y avait ça. Et puis revenu, voilà, il y avait les marchés. Et puis à manipuler cette zone ici. Donc, il a sorti les gens parce qu'il y avait les stop loss ici. Il peut venir ramasser toute cette liquidité. Et puis voilà, finalement, elle est tombée. Alors, il y avait une position ici. Attendez. Voilà. Comme cet exemple ici. La structure ici, elle est clairement baissière. Ok. Alors, pourquoi il y a eu cette chute ici? Si on descend H1, là, sur H1, c'est clair. Ok. Je vous avais demandé de vous concentrer que sur les pics et les trucs, voilà. Alors, voilà notre sommet ici. La première qui a créé ce mouvement d'impulsion. La deuxième, elle est là. La troisième, elle est peut-être là. Ok. Alors, il y a ça. Alors, ce qu'il y a d'important ici, c'est d'abord de pouvoir détecter sur cette zone ici, sur les mouvements, sur les sommets qui a créé ce mouvement ici, l'impulsion la plus longue ici, des ordres de bloc avec une balance. Ok. Des ordres de bloc avec une balance. Alors là, on voit que voilà, il y a peut-être ça. Non, non. On va d'abord sur l'ordre de bloc la plus proche parce que j'ai vu que le prix avait repassé. Alors ici, il y a eu cassure de la structure vers le bas, cassure de la structure vers le bas qui consomme la continuité. Ici aussi, il y a cassure, bon, pas tellement. Ok. Alors, les prix entamés un retracement. Ok. Les prix entamés un retracement. Ça veut dire qu'il y a ce sommet ici. Dans ce sommet ici, si on observe bien, il y a ce sommet ici. Alors, si on observe bien, comme je vous avais dit, sur le mouvement qui a créé cette opposition ici, on cherche un ordre de bloc. C'est un peu différent. Voilà, il y a ça. C'est la dernière exemple, je pense. Un ordre de bloc qui contient de l'imbalance. Okay, là, on va même ici, on va zone ici. Ok, l'élimination là. Voilà. Ok, il y a l'imbalance ici. Ici, il y a l'imbalance. Malheureusement, pour nous, le prix est parti sans nous.
avec une balance ici, on suppose que les prix pouvaient revenir comblés avant de chuter. Voilà, les prix est revenu. Et malheureusement pour nous, il n'a pas atteint notre rang de bloc. Mais je pense qu'il peut revenir totalement comblé parce que l'image n'a pas été totalement comblé. Revenir encore totalement comblé et puis retomber dans le sens opposé. Ouais, donc, du coup, pour faire ça, il revient, il comble totalement pour passer là. Alors, quand tu vois ça, ce que tu fais ici, tu places ton nombre différé. Tu places ton nombre différé. Je place d'abord le prix pour bien voir. Alors là, tu prends clic, trading, nouvel ordre. Nouvel ordre, tu viens à exécution, ordre en attente. Dans notre cas, c'est celle limite. Tu prends ton prix. Le prix d'entrée, elle est là. 26, 26, 27. Je mets là-bas mon lot. Je prends 0,5. 0,5. Les prix, 26, 57. Bon, je ne vais pas mettre les virgules, là. C'est juste à titre d'exemple. Là, je peux prendre quoi? Je 26, 67. Ouais, 625. Le stop loss, c'est 27, 23. Je mets mon stop loss. 27, 23, stop loss. Les tech profils, bon, je n'avais pas fixé, hein. On peut fixer ensemble, on met au hasard, juste pour l'explication, on peut mettre les stop loss, les tech là. 23, 43. Ok. 23, 93. 24, 93. On met les TP, 24, 24, 93. Ok. Voilà. Voilà, on a notre ordre qui est placé. Ici, vous pouvez voir celle de bits, le stop loss, et puis on a plus TP là. Donc, quand vous cliquez sur TP, vous voyez que le TP de 92 $, là, on voit le TP de 92 $, le stop loss, c'est le de 22 $. Ok. Alors, je pense que tout a été clair. Alors, je peux donner un dernier exemple encore. Voilà, comme ici, je vois la tendance, elle est haussière. Alors, que je fais ici? Non, non, ici, je ne vais pas tout comprendre. Non, ici. Voilà, ici, je suis sur Step Index. Je vais sur H1. Ici, je suis sur H1. Alors là, je vois, il y a. Voilà, je dépends de toutes les informations et tout. Voilà, il y a fait mon sommet là. Je vois vraiment qu'il y a mon OB, il y a une balance ici. Alors après, je sais c'est quoi. Je passe mon ordre différé quelque part là. De manière à ce que si les prix arrivent ici, et les marchés, et plutôt, si les prix reviennent comme c'est une balance, ils rencontrent mon ordre de bloc, et puis les prix, il ira dans le sens opposé. Il y avait un exemple que j'avais pris, que je ne trouve plus, malheureusement. Je me souviens plus si c'est dans quel actif. Bon, j'espère que là, vous avez compris. Avec les exercices, vous allez encore très bien assimiler. Comprenez que les ordres différés vous aident à pouvoir vous positionner dans les marchés. Ok, voilà, l'exemple était là. Voilà. Comme là, par exemple, bon, ici, vous n'allez pas tout comprendre. Voilà, c'était sur H4. Alors, il y avait ma zone ici, ma zone de support ici. Ok. Alors, si vous observez bien, il y a des imbalances. Ok. Même si vous avez tracé votre zone de support comme vous voulez là, alors on peut même prolonger ça. Voilà, vous voyez qu'il y a une zone ici à côté. Voilà, il y a ça. On peut chercher.
même si vous tracez traditionnellement, comme on trace, ok, vous voyez bien ici que nous avons une zone de support là. Ok. Alors, sur ma zone de support ici, le point cassé, le puits doit revenir et tester pour aller dans le sens opposé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que là, j'ai de l'imbalance. Ok. C'est ce qui me rassure que, voilà, le prix va résiduer jusque-là, combler cette imbalance ici, et puis prendre, rencontrer cette zone ici pour aller vers le sens opposé. Ok. C'est ce qui est arrivé, le prix est revenu, il a pris, et voilà, il est reparti de la station. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour plus d'éclaircissement.